Bonsoir à tous, quelle joie de se retrouver tous ensemble pour pouvoir chanter ensemble, pour pouvoir prier, pour pouvoir louer notre Dieu. Et même si on est confiné, déconfiné, on veut surtout rester connecté avec notre Seigneur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous inviter vraiment chez vous à vraiment participer, prendre part à ces temps de louange, d'adoration, de prière aussi que nous allons avoir. On va commencer par ce chant qui dit « Entends mon cœur » parce que notre Dieu écoute lorsqu'on le prie, Comment expliquer? Comment expliquer? Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements De mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur.
Tu sais nos espoirs. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais nous pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs Seigneur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alléluia. Seigneur, alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui entend nos cœurs, qui entend les aspirations de nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es mon Dieu, Seigneur. Et vraiment, nous te demandons de prendre cette soirée entre tes mains, Seigneur. Bénis, Seigneur, réponds à nos prières. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu qui est grand, que tu es un Dieu qui est puissant. Seigneur, tu es grand, Seigneur, et nous voulons chanter. Tu es grand, Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es le seul digne de louange, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, alléluia. Tous ensemble, chantons ce chant. Tu es grand, Seigneur. Mais pas seulement comme des paroles, mais vraiment comme une expérience que nous avons vécue dans notre vie. Comme quelque chose qui est réel. Tu es grand, Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur, magnifique. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand,
Seigneur. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Musique. Alléluia, Dieu de gloire, alléluia. Alléluia, béni soit Jésus. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Encore une fois, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, tu es grand. Alléluia. Béni soit Jésus, béni soit Dieu. Alléluia. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, après ces quelques moments de chant qui ont élevé notre âme jusque dans la présence du Seigneur, il nous est bon maintenant de passer quelques instants ensemble avec la parole de Dieu, la bonne parole de Dieu. Et pour cela, je vous propose une lecture qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 41, et à partir du verset 50 jusqu'au verset 52. Je le lis donc. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Voilà. L'histoire de Joseph, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissez. Jeune encore, il a été sévèrement éprouvé par des peines très douloureuses. Et puis, un beau jour, après que ces épreuves aient eu leur effet dans sa vie, eh bien, Dieu l'a consolé. Il a dit, l'Éternel m'a fait oublier toutes mes peines. Et il a eu 2 enfants, et il a donné à ces 2 enfants, au premier le nom de Manassé, ce qui veut dire oublié,
Et au second, il lui a donné le nom de Éphraïm, ce qui veut dire fécond, car, dit-il, dans le pays de mon affliction, Dieu m'a rendu fécond. Voilà. Manassé, donc, ça veut dire oublier. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit que souvent, les parents israélites donnaient à leurs enfants des noms, prénoms, qui correspondaient aux circonstances de leur naissance, ou bien, tout simplement, même, d'une manière comme prophétique, ils donnaient à leurs enfants des noms qui correspondaient à ce que serait leur vie future. Vous voyez, c'était assez fréquent. Alors donc, Joseph a donné justement à ses enfants des noms qui correspondaient tout à fait aux circonstances que lui-même avait traversées, et donc qui correspondaient aux circonstances de leur naissance. Les épreuves de Joseph, vous les connaissez, c'est quand même bien d'y revenir rapidement. Vous savez que Joseph a été jalousé par ses frères parce qu'il était le préféré du père. Et ça, il ne faut jamais le faire, entre parenthèses. Et puis, il a été donc haï véritablement par ses frères, à tel point qu'ils ont voulu s'en débarrasser. Ils l'ont jeté au fond d'un trou. Mais ensuite, ils l'ont vendu à une caravane d'Ismaélites. Et nous voyons notre Joseph tout jeune, apparemment il avait à peu près 17 ans à ce moment-là, nous le voyons transporté là-bas par cette caravane en Égypte, vendu à un officier du Pharaon. Il va donc être séparé de sa famille, de son père notamment, qu'il aimait beaucoup. Et on se met à sa place. Il a dû avoir beaucoup de peine dans son cœur, beaucoup de nostalgie de se trouver dans un pays étranger. Et puis, non seulement cela, mais dans cette maison de son maître, eh bien, il a été calomnié et puis il a été injustement accusé. Alors donc, il a été emprisonné. Voilà, emprisonné. Ça fait déjà pas mal tout ça, emprisonné. Et puis ensuite, dans cette prison, où il a passé quand même quelques années, il a été oublié malgré la promesse qu'on lui avait faite. Il a été oublié là. Et heureusement que Dieu était avec lui et Dieu n'a pas manqué d'ailleurs de l'accompagner pendant tout au long de ces épreuves. Alors donc, voyez-vous, pourtant, Joseph, il est connu de Dieu, il est très, très connu de l'Éternel, il appartient à la famille des patriarches et il sera lui-même un patriarche des personnages, parmi les personnages d'Israël. En plus, Joseph, c'est quelqu'un qui a reçu des promesses très précieuses, très précises quand il était même enfant. Et pourtant, nous le voyons subir, tout jeune déjà, des épreuves pareilles. Voyez ? Alors, qu'est-ce que ça veut pouvoir nous dire, ça, nous qui sommes aussi des enfants de Dieu ? Mais ça veut dire que si Dieu nous épargne beaucoup d'épreuves, il y en a d'autres qu'il ne nous épargne pas. Pourquoi donc ? Tout simplement parce qu'elles vont avoir un effet que Dieu connaît d'avance. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas. Personne dans notre entourage ne sait, mais Dieu sait ce qu'il veut faire avec nous. Et il pense que ce chemin d'épreuve par lequel il permet que nous passions, eh bien, sera le meilleur pour que nous arrivions au but qu'il a prévu pour nous. Donc ne nous étonnons pas, voyez-vous, si parfois nous connaissons des épreuves et même des épreuves douloureuses. Mais Dieu est bon, alléluia, Dieu est bon. Et il est arrivé un moment où, quand l'Éternel a vu que les épreuves avaient fait leur effet, eh bien, il a fait oublier à Joseph les épreuves par lesquelles il était passé. Vous savez, oublié, je pense que toute sa vie, il s'en est souvenu.
parce qu'on peut pas comme ça ou complètement oublier de telles épreuves. Mais en tout cas, c'est un peu différent, ne plus se souvenir et oublier. Mais il a oublié en ce sens que ces épreuves, la plaie qu'elles avaient provoquée dans son cœur, là, cette plaie était cicatrisée. Si bien qu'il pouvait s'en souvenir sans que ça ne lui fasse plus de mal. Je pense que c'est ça qui veut dire oublier. Voilà. L'Éternel m'a fait oublier. Dieu se sert de beaucoup de moyens pour nous faire oublier nos épreuves, et heureusement d'ailleurs. Je pense que la première, c'est le temps d'abord. Vous savez que le temps, justement, nous fait oublier nos épreuves, nos souffrances. Il y a aussi tout simplement Dieu, parce qu'il le dira. Il dira l'Éternel. C'est même pas lui, parce que lui seul, il aurait de la peine à oublier tout ça. Mais il dira l'Éternel m'a fait oublier. Et ça, c'est précieux, je trouve. Gloire à Dieu. Dieu nous fait oublier. Et si c'est Dieu qui le fait, c'est bien fait. Donc, le temps, premièrement, oui. Et puis, si ces épreuves avaient eu pour cause de ces péchés, ce n'était pas le cas. Mais si, ça peut arriver que nos épreuves ont pour cause nos péchés, eh bien, dans ce cas, Dieu nous pardonne. Et le pardon de nos péchés, c'est un bon moyen employé par Dieu pour nous faire oublier nos peines. N'est-il pas vrai? Et puis, Dieu se sert également de nouvelles bénédictions, car après que Joseph est oublié, eh bien, il a reçu Dieu, l'Éternel, lui a fait connaître d'autres riches bénédictions. Et ces bénédictions étaient propres à lui faire oublier. Vous voyez, c'était un bonheur nouveau qu'il a connu. Et quand on entre dans un nouveau bonheur, ça nous fait oublier le passé qui a été peut-être malheureux ou très malheureux. Donc, voilà. Oui, il a eu des bénédictions, bien sûr. D'abord, il a eu une famille. Et cette famille l'a consolé. Il a eu une épouse, il a eu des enfants. Et ça l'a, bien sûr, consolé, ça lui a fait oublier. Ensuite, je pense que ce qui l'a aidé à oublier, c'est qu'il a été capable de pardonner le mal qu'on lui avait fait. Parce que vous savez, si on conserve de l'amertume dans notre cœur, si on conserve des griefs contre ceux qui nous ont fait du mal, eh bien cette amertume qui va rester dans notre cœur nous empêchera d'oublier. Ça va nous poursuivre toute notre vie et ça va gâcher notre vie. Et je pense que si Joseph avait conservé de l'amertume, et il aurait très bien pu, étant donné le sort qu'on lui avait fait passer, je pense qu'il n'aurait jamais connu l'évolution extraordinaire, comme nous allons voir l'évolution dans sa vie qu'il a connue, parce que Joseph, vous savez, ça ne va pas être n'importe qui. Il va être capable de devenir gouverneur d'Égypte. Voilà, gouverneur d'Égypte, c'est pas rien. Et puis aussi, je pense que ce qui l'a aidé à oublier, c'est que pendant tout ce temps, toutes ces épreuves, je suis persuadé que Joseph n'a jamais oublié les promesses que l'Éternel lui avait faites. Et il n'a jamais oublié non plus les leçons paternelles, parce que son père c'était Jacob, c'est un patriarche Jacob, l'Éternel il le connaissait, et donc bien sûr que Jacob et sa mère donc de Joseph, ils lui ont tout jeune appris à connaître l'Éternel. Ils lui ont fait comprendre l'amour de l'Éternel, ils lui ont fait comprendre la puissance de l'Éternel, ils lui ont fait comprendre la fidélité de l'Éternel. Et pendant qu'il était en prison et qu'il subissait tout ça, eh bien, ça, il ne l'oubliait pas. Il se le répétait, voilà. Dieu est vivant, l'Éternel est vivant, il est fidèle, il ne m'abandonnera pas, il est vrai, ce qu'il m'a promis, il le fera, il aime et il m'aime, et il est puissant pour me délivrer de là. Et je pense que, voyez-vous, toutes ces choses
ont contribué à ce que Joseph oublie ses peines. Et quand il a eu son fils, son premier fils, eh bien, il l'a appelé Manassé, parce que Manassé, ça veut dire oublier. Voilà, gloire à Dieu. Mais réjouissons-nous parce que Dieu fait pareil pour nous. Des peines, nous pouvons en avoir, nous en aurons si nous n'en avons pas eu, et nous en aurons. Mais merci Seigneur parce qu'il nous fait oublier. Ça ne serait pas viable autrement, mais il nous fait oublier. Voilà, remercions le Seigneur qui est fidèle, qui est bon, qui est miséricordieux, parce que nous sommes tout simplement ses enfants. Et puis, il a eu un deuxième fils. Et celui-ci, il l'a eu, il l'appelait Éphraïm. Ça veut dire fécond, ça veut dire même doublement fécond, parce qu'il avait 2 fils maintenant. Et fécond, ça veut dire qu'il avait une vie abondante, une vie riche. Voilà, il était fécond, porterait du fruit. Voilà, et en tant qu'enfant de Dieu, c'est bien notre désir le plus profond, d'avoir une vie riche, d'avoir une vie abondante pour le Seigneur, de porter du fruit dans notre vie. Ben, Dieu aussi le veut pour nous. Et c'est pourquoi il a fait passer Joseph par ce chemin. Il y a là un contraste étonnant sur lequel il faut mettre l'accent. Voyez-vous, ça veut dire fécond. Et il dira, je l'appelle Éphraïm fécond parce que dans le pays de mon affliction, Dieu m'a rendu fécond. Je ne sais pas si vous voyez, mais il n'y a rien de commun entre affliction et avoir une vie abondante. C'est plutôt le contraire. Il me semble que quand on est affligé, quand on est en peine, quand on est dans la détresse, on n'a rien pour développer notre vie. Il semble au contraire qu'on va se rabougrir en nous-mêmes, on va se replier en nous-mêmes, on va s'appauvrir au contraire. Eh bien pourtant, voyez-vous, il y a des cas où, eh bien, au travers de ces épreuves, au contraire, Dieu va enrichir notre vie. Parce que Dieu, il est souverain et lui peut faire ce que nous, on ne peut pas faire. Que son nom soit béni. Alors, la fécondité on peut en parler, la fécondité d'Éphraïm, plutôt de Joseph, la fécondité de Joseph, en quoi Joseph a-t-il eu une vie féconde? Ben, écoutez, si vous connaissez un peu sa vie, vous êtes d'accord que oui, il a eu une vie magnifiquement riche. D'abord, on l'a déjà dit, eh bien, il va sauver tout un peuple de la famine. C'est pas rien. Toute la région va connaître une famine terrible, et grâce à sa sagesse que lui donne l'Éternel, eh bien, Joseph va être capable dans sa sagesse, de réaliser le moyen par le moyen par lequel, eh bien, tous ces peuples-là ne vont pas périr par la famine. Et notamment sa propre famille. Parce que sa propre famille habite en Canaan, et le pays de Canaan lui-même va connaître cette famine, et sachant qu'en Égypte, il n'y a pas la famine, il va aller en Égypte pour prendre du pain, du blé, et en se rendant en Égypte, il va retrouver là Joseph. Et Joseph, eh bien, il est tout puissant, il est gouverneur d'Égypte, il peut faire beaucoup de choses, et il va ordonner que sa famille vienne s'installer en Égypte, et là en Égypte, eh bien, elle ne mourra pas de faim, au contraire, elle sera bien nourrie, puisque le fils, eh bien, c'est le gouverneur d'Égypte. Voyez-vous, il est riche, Joseph, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été capable de pardonner. Et vous savez, si on se met à sa place, il fallait beaucoup pour pardonner. Mais il dira ces mots extraordinaires. Il dira, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour vous sauver. Voilà, il m'a envoyé avant vous pour que vous ne périssiez pas dans la famine. C'est pas vous, pourtant c'était bien eux
qui l'avait envoyé en Égypte. Mais il dira, non, c'est pas vous, c'est Dieu qui l'a fait. Vous voyez, c'est le pardon parfait, gloire à Dieu. Et on voit là qu'il a une âme riche, une âme riche. Et puis, quand il retrouvera ses frères, qu'il n'a pas vus depuis des années, il nous est dit qu'il se jettera à leur cou, il les embrassera tous, il les serrera sur lui, tellement il est heureux de les retrouver, tellement il nous est dit qu'il pleurera, très fort même, il pleurera sur leur cou, tellement il est heureux et brisé en même temps de retrouver ses frères. Joseph, c'est au travers de ses épreuves, c'est un homme qui a acquis du cœur. Et vous savez, pour nous chrétiens, c'est important d'avoir du cœur. C'est une richesse d'avoir du cœur, parce que dans le monde, il y a du sentiment certainement, mais vraiment du cœur, c'est pas très souvent qu'on en trouve. Mais chez les enfants de Dieu, bien sûr que oui. Donc, puis autre chose encore, eh bien, c'est qu'il a été capable de donner gloire à l'Éternel, toujours, toujours. Il est devenu comme ça, lui qui était le petit berger en somme, parce que c'est lui qui gardait les moutons, là, un peu comme David. Il est devenu gouverneur d'Égypte. L'Égypte, à ce moment-là, c'est un empire, c'est un royaume des pharaons, extrêmement important, peut-être le plus important du monde de ce temps-là. Mais lui, il est devenu le gouverneur de ce pays. Donc, il aurait de quoi peut-être s'enorgueillir et dire, eh bien voilà ce que je suis devenu. Mais non, il dira que c'est Dieu, c'est l'Éternel qui a fait ces choses extraordinaires pour lui. Alors, une dernière chose, je vais être court, voyez-vous, une dernière chose, c'est des exemples dans la parole de Dieu qui sont comme celui de Joseph et qui nous montrent que Dieu se sert des épreuves, tout simplement, pour enrichir notre vie. On peut prendre quelques exemples. Prenons celui d'une parole de l'apôtre Pierre que nous trouvons dans la première épître de Pierre, chapitre 1er au verset 7, où il dit que les épreuves, nos épreuves, plus précieuses que les épreuves de notre foi, plus précieuses que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, eh bien, elles auront pour résultat la gloire, la louange et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Voilà. Sur cette terre, nous sommes souvent éprouvés, mais il se passe un processus dans notre vie tel que, au retour de Christ, quand Jésus va revenir nous chercher, eh bien, nous connaîtrons à ce moment-là la gloire. Nous connaîtrons l'honneur, nous connaîtrons la louange de la part du Seigneur. Un deuxième exemple, c'est Jacob. Jacob, c'est-à-dire c'est le père de Joseph avant que tout cela n'arrive. Jacob, à ce moment-là, il n'est pas marié encore, il est tout seul. Et nous le voyons fuyant la colère de son frère Ésaü. Et on le voit couché à même le sol, à un moment donné, il part pour un pays étranger qu'il ne connaît pas, la famille de son père, mais il ne connaît pas. Il est là, couché sur le sol, et Dieu lui dit, alors qu'il est là on imagine, il fuit cela, il a peur, il ne sait pas où il va exactement. Eh bien, Dieu lui parle dans cette nuit, du haut de cette fameuse échelle, et il lui dit, tu vois, Jacob, cette terre sur laquelle tu es couché, eh bien, je te la donnerai. Je te la donnerai à toi et à ta postérité. C'est-à-dire que tu vois, tu es vraiment rien du tout, tu es vraiment abaissé, tu es vraiment là dans la détresse. Eh bien, tu vois, ce même sol où tu es, un jour, c'est toi qui le posséderas. Tu y régneras. Vous savez, il y a une loi dans la parole de Dieu qui nous enseigne que avant d'être élevé, il faut être abaissé. Et c'est ce qui arrivera à Jacob. Un troisième exemple, c'est Ézéchias. Ézéchias, c'est le roi de Juda. Et voilà qu'il a, il a une maladie très, très grave. Il est près de la mort. Il a un ulcère, c'est-à-dire certainement un cancer.
et le Seigneur le guérit. Le Seigneur le guérit. Et il va dire ces mots. Il va dire, bien, mes souffrances, parce qu'il souffre, hein, un ulcère, un cancer, mes souffrances sont devenues mon salut. Vous voyez, mes souffrances sont devenues mon salut. Non pas que nous soyons sauvés par nos souffrances, attention. On est sauvés par les souffrances de Jésus. On est sauvés parce que Jésus a donné sa vie dans la souffrance sur la croix du Calvaire, nous savons très bien ça. C'est par ce moyen qu'on est sauvé, par ce seul moyen. Mais il dira ça parce que plus loin, il dira, eh bien, je marcherai maintenant, après avoir été guéri de cette manière, il va dire, bien, je marcherai humblement avec le Seigneur, avec l'Éternel, jusqu'au terme de ma vie. Voyez-vous, cette épreuve lui a appris une chose, c'est de devenir humble, et c'est de marcher humblement. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui nous enrichit, tout simplement. Quand on prend la décision de renoncer, n'est-ce pas, à ce qu'on pense être, et qu'on comprend qu'on n'est rien du tout, et c'est le Seigneur, notre Sauveur, qui est tout, et qu'on est décidé, tout simplement, à le suivre, à marcher dans ses voies. Il dira aussi, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Oui, voyez-vous, cette épreuve bien, lui fait apprécier maintenant les moindres petites choses de la part du Seigneur. C'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est bien parce que toi tu le veux, c'est bien parce que tu nous aimes, et bien qu'on peut jouir de la vie. Ça n'est pas les plaisirs artificiels, toutes ces choses, mais c'est ta bonté qu'on reconnaît maintenant. Avant, on ne savait pas la reconnaître, on n'était pas reconnaissant. Mais maintenant, on la reconnaît dans les moindres détails. C'est elle qui nous fait jouir de la vie. Et puis, il finira en disant, dans ce passage, il dira autre chose, mais il dira aussi, tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Voilà, Ézéchias avait beau être un roi, et ça a été un bon roi, mais il avait des péchés, comme tout le monde. Eh bien, voyez-vous, cette épreuve lui a fait comprendre, sentir que Dieu avait jeté ses péchés derrière lui, qu'il était donc débarrassé, pardonné, délivré de ses péchés. Et ça, c'est ce qui enrichit notre vie au plus haut point. Gloire à Dieu. Voilà, et je prends un dernier exemple aussi, c'est celui de Paul. Et vous connaissez cette parole de Paul qui dira « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma puissance s'accomplit. Et il dira « C'est pourquoi je me plais dans les calamités, dans les persécutions, je me plais dans les détresses même pour Christ. Je me plais dans ces choses parce que elles me tiennent dans la faiblesse, mais je fais cette expérience que dans cette faiblesse, à cause de... parce que je sers Christ, eh bien, il y a une puissance qui repose sur moi. Il y a la puissance de Dieu qui repose sur moi. Vous voyez, voilà, encore une fois, il connaît des épreuves, mais en retour, chose extraordinaire, au lieu que ces épreuves l'abattent, le détruisent, au contraire, elles font en sorte que la puissance de Dieu repose sur lui. Voilà quelques exemples, dont on pourrait en choisir d'autres, qui nous montrent tout simplement la signification de ces mots Manassé, n'est-ce pas? Dieu nous fait oublier, puis aussi Éphraïm, c'est-à-dire Dieu me rend fécond, et il le fait pourtant dans le pays de mon affliction. Voilà, ce qui veut dire tout simplement, vous l'avez compris, ça vaut la peine de le répéter une dernière fois, que dans nos épreuves, eh bien, Dieu peut très bien nous bénir et nous enrichir. Voilà, je pense que nous pouvons retenir et comprendre ce que ces passages veulent nous dire, et que ça produise un effet dans notre cœur, et que ça nous encourage. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à bientôt.
que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève mes yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Amen. Nous avons passé une super soirée ensemble. Nous avons été heureux d'accompagner pendant cette réunion. Nous vous donnons rendez-vous tout simplement dimanche à 10h et sur le compte de l'église, monégliseanime.fr. Donc merci à tous. À bientôt.